Bonjour, bienvenue dans mon premier tutoriel concernant 3D Studio Max. Dans ce premier tutoriel, nous allons voir l'interface de 3ds Max, comment se déplacer dans les vues, tous ces petits raccourcis, etc. Mais tout d'abord, je vais changer les fenêtres, la couleur des fenêtres. Donc on va dans Customize, Custom UI, interface utilisateur, and Default Switcher. Et là, moi je vais mettre Am Light. On clique sur Set. Ok. Et voilà. Donc pour un meilleur confort visuel, ça sera mieux. Donc d'abord, on voit qu'on a plusieurs fenêtres. On en a une première ici, une deuxième là, une autre là, les quatre vues ici, et une autre là. Donc cette première va nous servir à ouvrir des documents, des qu'on a déjà ouverts, importer, exporter, sauvegarder, etc. Et là, c'est les raccourcis qu'on peut trouver ici. Voilà. Ça, ben, c'est la barre très connue de tous les logiciels Windows, hein, avec Edit, où on va pouvoir déplacer des objets, les transformer, etc. Les Tools, Group, View, Create. On va pouvoir créer beaucoup de choses qu'on trouvera aussi dans cette fenêtre. Les modificateurs qu'on trouvera aussi ailleurs. Animation, Graph Editor, Rendering, Customize, MaxScript et Help. Donc Help, vous pouvez y aller s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Voilà. Donc maintenant, on a une autre barre ici avec plusieurs raccourcis dont on va se servir, je pense. Mais on verra plus tard leur utilisation. Maintenant, on a une autre fenêtre qui encore comporte 4. Excusez-moi. Donc dans ça, c'est les fenêtres principales. On a la vue de top, la vue de front, perspective et left. On peut voir que la fenêtre sélectionnée, celle où on peut se déplacer, est en surbrillance jaune avec le contour. Voilà. Et on a les raccourcis pour se déplacer dans ces fenêtres. Donc on a tout d'abord le raccourci presque le plus important, qui est la molette, qui est le clic de la molette plus Alt, ce qui va nous permettre de se déplacer dans la vue de perspective. Le clic de la molette, qui nous permet de se déplacer, comme ceci. On a un raccourci qui est très important. Donc on va créer une box, toute simple. Et on va se déplacer comme ceci et comme cela. Et là, on n'a pas trop envie de tout remettre à la main. Donc on appuie tout simplement sur Z et là, ça nous recadre directement sur l'objet sélectionné. Si on crée une autre box à côté comme ceci, qu'on sélectionne celle-là et pas celle-là, on appuie sur Z, ça nous recadre sur la box rose. Voilà, si on sélectionne les deux, ça nous recadre sur les deux. Voilà. Donc voilà, je viens de vous montrer aussi un peu cette fenêtre, donc qui est très très importante. C'est là où on va trouver donc les formes principales, les standards primitives. Donc je vais vous les montrer. On revient en arrière, on recadre tout. On a donc la box, qui est une boîte toute simple, ou un cube, si l'on clique cube. Voilà. Et on peut voir avec la box que l'on crée en premier un rectangle,
puis qu'on tire vers le haut. Ce qu'on appelle extruder. Voilà. On a le cône. Le cylindre. Une sphère. Une géosphère qui est en fait à peu près pareil que la sphère, mais les faces ne sont pas disposées pareil. Si on se met en vue filaire, F4, pour afficher les segments, on voit que les faces ne sont pas pareilles. On a donc le tube, hop, torus, qui est une sorte de beignet, la pyramide, une teapot, donc c'est tout simplement une théière. Pour la petite histoire, c'est le premier objet qui a été conçu avec 3D Studio Max. Et le plan, dont on verra l'utilité plus tard. Mais si on regarde plus en détail, par exemple, la boîte. Donc on fait une boîte, on a les mesures ici, qui sont en millimètres, mais que l'on peut régler autrement dans Customize, Unit Setup. Donc là, on choisit les unités qu'on veut. Moi, je veux des unités métriques, millimètres, centimètres, mètres, kilomètres. On peut mettre en centimètres, par exemple. Voilà, et là, ça nous affiche des centimètres. Donc on peut, juste en cliquant et en allant en haut ou en bas, modifier la longueur, la largeur et la hauteur. On peut aussi modifier le nombre de segments. Donc le nombre de segments, c'est quoi? C'est tout simplement les segments qui vont apparaître là, 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 comme ceci, pour nous montrer un quadrillage. Donc on peut les multiplier dans la longueur, la largeur et la hauteur. Attention bien sûr à pas trop aller vers le haut, sinon ça va faire des saturations de segments. On va remettre, faut aller comme ceci. C'est pas important, hein. C'était juste un exemple. Voilà. Et on peut aussi, donc je vais le supprimer, entrer directement des coordonnées. Donc là c'est le coordonnées X, Y et Z. Donc on peut aussi les voir ici, Y, Z, Y, Z et X. Voilà. Donc moi je veux le mettre au milieu. Et on va dire qu'on veut une boîte de 10 cm sur 5 cm avec 7 cm de hauteur. On clique tout simplement sur Create et ça nous fait une boîte de 10 cm sur 5 cm et 7 cm de hauteur. Voilà. Après, si on regarde un peu plus en détail, on voit que là, il y a beaucoup de choses. Donc vous n'avez sûrement pas tout ça. C'est des plugins que j'ai ajoutés, mais vous n'en avez pas besoin. Mais là, si on regarde en haut, on a les extents primitives. Donc là, il y a des choses qui vont vous servir aussi. Les draps, le torus knot. Oups. Voilà. La chamfer box, qui est une boîte avec des chanfreins que l'on peut modifier ici, le nombre de segments sur le chanfrein. La même chose mais avec un cylindre. Un bidon d'huile, ce qu'ils appellent. Une capsule.
Donc ça c'est un L. Je vais pas vous le montrer, vous savez ce que c'est. Voilà pour les extentes primitives. Et là on a les compos d'objects. Donc ça on verra dans un prochain tuto à quoi ça sert. Voilà, donc là on a des trucs qui vous serviront pas pour l'instant. Voilà. Peut-être celui-ci, qui est tout simplement un ressort, dont on peut modifier les, les paramètres ici, mais c'est un peu compliqué. Voilà.